Julien touche une prime de fin d'année, 5 000 €. Le lendemain matin, il appelle sa banque et demande à rembourser une partie de son crédit immobilier avec cette somme. Il raccroche, content de lui. Il vient de réduire sa dette, comme on le lui a toujours dit qu'il fallait faire. Son voisin Samy touche exactement la même prime, dans la même entreprise, le même mois. Samy, lui, ne rembourse rien. Il place les 5 000 € ailleurs et continue de payer son crédit comme d'habitude, mois après mois. 5 ans plus tard, Julien a moins d'argent que Samy. Pas un peu moins, beaucoup moins. Même somme, même mois, même point de départ, deux résultats opposés. Et la différence, ce n'est pas la chance. C'est que Julien ignorait complètement comment sa banque et son crédit fonctionnaient réellement. Il y a 6 choses que presque personne ne regarde avant de rembourser un crédit par avance. Chacune coûte de l'argent, en silence, sans que vous vous en rendiez compte. Et celle qui pèse le plus lourd, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez en premier. Julien n'a rien fait au hasard. Toute sa vie, on lui a répété qu'une dette, ça se rembourse le plus vite possible. Son crédit était à 3,5%. Il s'est dit, chaque euro que je rends maintenant, c'est autant d'intérêts en moins à payer plus tard. Sur le papier, ça se tient. Et si c'était vraiment le seul facteur en jeu, il aurait eu raison. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. D'abord, il y a la pénalité que quasiment personne ne lit dans son contrat. Quand vous remboursez un crédit avant l'heure, la banque a le droit de vous facturer des frais pour compenser les intérêts qu'elle ne touchera plus. Ce n'est pas illimité, la banque ne peut pas inventer un chiffre, mais ça peut représenter plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines d'euros sur une somme comme celle de Julien. Et ce montant, personne ne vous le donne spontanément, il faut le demander. Ensuite, il y a le vrai coût caché, celui que presque tout le monde oublie, l'argent que vous auriez pu faire fructifier ailleurs. Quand Julien rembourse à 3,5%, il économise, oui, l'équivalent de 3,5% par an sur cette somme. Mais si à la place, il avait placé ses 5 000 € sur des marchés qui rapportent en moyenne 7 à 10% par an sur le long terme, comme c'est le cas historiquement sur plusieurs décennies, il aurait gagné 2 à 3 fois plus. Sur 5 ans, l'écart devient énorme. C'est de l'argent que Julien n'a jamais vu filer, parce qu'il ne s'est jamais posé la question. Il y a aussi ce que cet argent aurait pu représenter en cas de coup dur. Une fois versé dans le crédit, il n'est plus disponible. Si une urgence arrive 6 mois plus tard, une panne de voiture, un souci de santé, un imprévu familial, Julien n'a plus rien sous la main. Il devra emprunter de nouveau, souvent à un taux moins avantageux que celui qu'il vient tout juste de rembourser. Puis il y a l'inflation, qui joue un rôle qu'on ne soupçonne pas. Le montant que vous devez ne change pas sur le papier, mais avec le temps, cet argent vaut de moins en moins par rapport à ce que vous gagnez. Rembourser aujourd'hui une dette avec de l'argent qui, dans 10 ans, pèsera beaucoup moins lourd par rapport à votre salaire, ce n'est pas toujours le geste le plus malin. Et puis, il y a un point que Julien n'a jamais vérifié. Certaines situations permettent d'éviter complètement les frais de remboursement anticipés. Un changement de poste imposé par l'employeur, une perte d'emploi, un décès dans le foyer. Si vous êtes dans un de ces cas, ces frais tombent. Julien aurait aussi pu simplement demander à sa banque, par écrit, le détail exact de ce que ça lui coûterait avant de s'engager. C'est gratuit et c'est un droit. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, mettons des chiffres réels là-dessus. Sur longue période, les marchés actions rapportent en moyenne entre 7 et 10% par an. Un crédit immobilier en France tourne aujourd'hui autour de 3 à 4%. L'écart entre ces deux chiffres, c'est exactement l'endroit où Julien a laissé filer de l'argent avant même de compter la pénalité qu'il a payée pour rien. Mais il y a un dernier détail, plus subtil que tout le reste, et c'est peut-être le plus important. Un crédit ne coûte pas la même chose selon le moment où vous le remboursez. En début de prêt, la plus grande partie de chaque mensualité paie des intérêts. Vers la fin, c'est l'inverse. L'essentiel part dans le capital. Rembourser tôt fait économiser beaucoup plus d'intérêts que rembourser tard, mais c'est aussi à ce moment-là que le capital restant est le plus élevé, donc que la pénalité, elle, pèse le plus lourd en valeur. Julien a pris sa décision sans savoir ni l'un ni l'autre. Revenons à Samy. Il n'a pas juste gardé son argent par flemme ou par prudence vague. Il a fait le calcul avant d'agir,
Il a comparé le taux de son crédit au rendement qu'il pouvait raisonnablement espérer ailleurs. Il a appelé sa banque pour connaître exactement le montant de la pénalité qui s'appliquerait, et il a réalisé qu'elle grignoterait une bonne partie de ce qu'il croyait économiser. Il a aussi gardé une épargne de sécurité avant de placer le reste. 5 ans plus tard, l'argent de Samy a travaillé sur les marchés, pendant que son crédit continuait de se rembourser normalement, au rythme prévu depuis le début. Julien, lui, a économisé quelques intérêts, c'est vrai, mais bien moins que ce que Samy a gagné avec la même somme placée ailleurs. Et le jour où Julien a eu besoin d'argent rapidement, il a dû recontracter un crédit à la consommation à un taux bien plus élevé que celui de son crédit immobilier initial. Donc la vraie question n'est pas « faut-il rembourser un crédit en avance ou pas ?» La vraie question, c'est de savoir dans quelles conditions ça vaut vraiment le coup. Voici comment s'y prendre. Commencez par demander à votre banque, par écrit, le montant exact des frais qui s'appliqueraient si vous remboursiez maintenant. C'est gratuit, prenez 5 minutes pour le faire. Regardez ensuite si vous entrez dans un cas où ces frais sautent automatiquement, changement de poste imposé, perte d'emploi, décès dans le foyer. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Comparez votre taux de crédit au rendement que vous pourriez espérer ailleurs sur une durée comparable, en tenant compte de la pénalité que vous auriez à payer. Vérifiez que vous gardez une épargne disponible en cas d'imprévu avant de toucher à quoi que ce soit. Si votre taux est bas par rapport à ce que vous pourriez gagner ailleurs, pensez à un remboursement partiel plutôt que total, ou gardez le rythme actuel et placez le surplus de votre côté. Et si votre taux est élevé ou si la pénalité mange trop l'intérêt de l'opération, ou si vous savez que vous n'aurez pas la discipline pour investir régulièrement, rembourser en avance reste un choix parfaitement valable, ne serait-ce que pour dormir tranquille. Bien sûr, chaque contrat a ses particularités et votre situation personnelle compte autant que les chiffres. Il n'y a pas une réponse universelle, juste une bonne façon de poser la question avant d'agir. Julien n'a rien vu de tout ça. Il a suivi un réflexe qui semblait évident, rembourser une dette c'est toujours bien, et il a laissé filer de l'argent qu'il aurait pu faire grandir ailleurs. Samy, lui, a pris 30 minutes pour poser les bonnes questions avant de sortir son chéquier. Maintenant, vous savez ce que Julien ignorait? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur un truc que vous ne saviez pas, abonnez-vous à Le Réflexe Argent. On décortique ce genre de pièges financiers chaque semaine et la prochaine vidéo risque de vous surprendre encore plus.